Salut et bienvenue dans ton déclic artistique pour te faire bouger la créativité plus facilement en partant d'un déclic, d'une idée qui fait que toi, par la suite, tu vas personnaliser. Donc, c'est un peu pour sortir du fameux livre à colorier, par exemple, et de passer à ta créativité plus rapidement, ce désir de rentrer dans un flow créatif instinctif et de juste triper sur le processus. Je suis dans mon projet de PDF qui est un document ici que j'ai créé qui s'appelle Ton carnet des 10 déclics artistiques qui est téléchargeable, qui est gratuit. Tu retrouves les liens juste en bas dans le descriptif. Et aujourd'hui, je vais faire un des projets qui est dedans, donc un assemblage de pierres en équilibre, plein de choses qu'on peut faire avec ça. Pouvoir aussi l'imprimer plusieurs fois puis de réussir à créer des séquences, des tests, des essais avec le même gabarit, donc avec la même idée, le même idée de départ. Qu'est-ce qui peut se passer? Alors moi, j'y vais toujours spontanément. Je commence avec le commencement qui est tout simplement de m'installer. Aujourd'hui, je me suis préparé mes crayons acryliques. J'ai mon Sharpie ou crayon d'encre permanente. Je me suis sorti des petits brillants. Je vais voir si j'utilise ça. Donc, j'ai la colle aussi, pas loin. Et toujours, ben là, tu le vois pas, mais ouais, si je tire ça un peu ici, j'ai beaucoup de médiums qui sont ici à mes côtés. Encore une fois, ce n'est pas une question de quantité de médium et de tout avoir. Ce que je vais faire va t'inspirer et toi, tu prends ce que tu as chez toi et tu vas aussi pouvoir rentrer en collage, en dessin, en coloriage. Ici, chaque pierre pourrait être quelque chose de différent et de tester différents médiums sur ce type de projet-là. Ici, j'avais marqué « Ajoute ta pierre à l'équilibre et remplis chacune des pierres de motifs différents ». Je vais te montrer, moi, qu'est-ce qui va se passer. Prendre ce temps pour regarder la vidéo, voir qu'est-ce qui se passe, mais par la suite, toi aussi rentrer dans ce plaisir de création. Donc, tu vois des choses dépasser de mon carnet. J'ai déjà des projets qui sont faits dans ce carnet-là. C'est une suite de vidéos sur YouTube. Si c'est ta première, ben, je t'invite à aller voir dans la playlist des déclics artistiques. Tu vas trouver plein d'autres projets qui sont dans ce carnet-là. Et je pense que je vais commencer ma toute première tout simplement avec le noir. Et ça, je l'ai fait souvent de juste jouer avec le dessin, avec les formes, les lignes. Et tu vas observer qu'au final, on utilise les formes de la nature, on utilise les formes géométriques qu'on est habitué de voir, que ce soit les lignes, les carrés, les ronds, les cercles, pour calmer le système nerveux. On ne cherche pas à reproduire quelque chose et c'est souvent dans cette perception qu'il faut réussir à créer comme l'autre ou faire comme ceci ou atteindre tel ou tel résultat. C'est là qu'on se met de la pression en créativité et c'est là que les gens pensent que la création, c'est que pour certaines personnes qui ont du talent. Tellement une fausse croyance. Nous sommes tous des êtres créatifs où on regarde beaucoup, mais on fait peu. Donc, si tu fais partie de ceux qui font, vraiment bravo. On est un petit pourcentage d'humains présentement à agir. Alors, j'espère que ce projet-là t'emmènera à te déposer. Va chercher ton PDF. Il y a peut-être d'autres idées dans ce carnet qui vont aussi t'inspirer à prendre ce moment calme. On est tous munis de ce fabuleux système créatif qui est notre imagination. Là, je vais passer au crayon acrylique. Autant quand j'enseigne ici au studio où je reçois en présentiel des cohortes tous les printemps.
Et pour des samedis créatifs spéciaux où là, je fais des blocs de 4 heures de création. Et c'est toutes sortes de gens qui viennent au studio. Oui, il y a des artistes qui ont envie de sortir de leur pratique artistique. Moi, c'est comme ça aussi. Je suis d'autres artistes. Je prends des cours aussi avec d'autres artistes. On a aussi comme artiste, même en pratiquant certaines zones où il est moins facile d'interagir avec notre créativité. Et c'est à ce moment-là que d'aller vers les autres, d'aller vers des vidéos comme je fais, devient vraiment déclencheur. Donc, cette vidéo fait partie d'un ensemble de vidéos. Si tu as le goût d'être inspiré par d'autres déclics artistiques, abonne-toi à la chaîne. Bien évidemment, c'est comme ça que tu peux suivre le travail et t'assurer d'avoir des idées, mais surtout d'aller voir aussi les autres capsules qui sont en lien avec ce carnet précis de déclic dont je suis tellement fière. Pour la prochaine pierre, je pense que je vais, que ce soit celle-là ou celle-là, j'ai des choses que j'ai déjà fait dans lesquelles je découpe, que je viens réutiliser. Super important pour moi de m'amuser, de ne pas avoir peur de créer. Dans le sens de gaspiller ou tout ça, toujours tenir en compte que quand on se fait des projets comme ça, mix médium, j'en aurai plein du médium mix, là, plein de vidéos pour vous aider à créer des choses comme ça. Puis, c'est vraiment d'être capable de réutiliser ces choses-là et de venir poursuivre le geste. Donc ici, rapidement, je vais venir juste chercher, j'ai pas de feuille de décalque là, mais j'ai du papier ciré. Donc ça peut m'aider à un flash comme ça que j'ai à l'instant. Tiens, un crayon acrylique. Je pense que je vais prendre cette pierre-là. Donc, je vais venir simplement la dessiner. Ça, je me sers de ces feuilles-là, surtout pour mettre entre mes cahiers quand je suis en mix médium et qu'il y a des choses qui ne sont pas séchées encore. Ça va être une bonne façon d'aller chercher la bonne forme de la pierre sur ça, ici. Et je vais, tiens, sélectionner ici, il y a des petites graines d'or, j'aime bien. Pratiquer à être créatif. Plus on est en résolution de problèmes, en créativité, plus on aiguise le chemin de la résolution de problèmes dans l'ensemble de notre vie. Très, très précieux. Donc voilà. J'ai réussi à aller chercher ma forme. Je vais coller ça ici. Et changer le sens de notre travail peut nous aider à voir d'autres choses. Donc, c'est une belle habitude à prendre. C'est aussi des choses que j'enseigne à mes étudiants de bouger le travail de sens. C'est comme si des fois, là, on a des blocages en création parce qu'on pense qu'il y a juste une façon de faire, mais donc on travaille comme ça, puis on pense qu'il faut pas bouger, mais en fait, pourquoi pas? Tout change quand on vire les choses de l'autre bord, tout change. Ce genre de projet aussi que je valorise, tu vas voir si tu regardes l'univers que je propose, c'est toujours, ou en tout cas, toujours, apparemment, faut pas dire ça, mais c'est souvent des projets qu'on peut commencer et laisser en plan et revenir. Donc, pour moi, vraiment, c'est d'être capable de t'encourager à créer plus souvent, moins longtemps, avec moins d'énergie autour de la créativité. Ça peut nous arrêter aussi des fois. Ah, faut que je sorte tout le matériel ou, tu sais, faut que je commence un projet que je dois absolument terminer le jour même. Non. Donc, on laisse ce type de projet-là en plan. On pourrait se donner une séquence où on fait notre sculpture de pierre zen. Une pierre à la fois, une pierre par jour, un petit 10 minutes. Pour sûr, va te faire ralentir, te faire apprécier le moment de calme que tu vas créer dans ton corps, dans ta tête. Comme tu vois, juste avec des cercles,
le travail se fait. Il y a quand même une beauté qui émane de tout ça. Je pourrais pousser encore plus loin et décider de colorier l'intérieur de chacune de ces petites bulles. J'aspire aussi à venir ajouter une forme ici qui serait la mienne. Et je te jure, ce n'était pas planifié. Donc, c'est encore un super exemple en direct, ou en tout cas au moment où je l'enregistre. Là, ce sera plus en direct quand toi tu vas l'écouter, mais de cette capacité à travailler avec ce qui est autour de soi. Et tranquillement, je suis en train de monter mon totem. Je pense que je vais continuer avec la séquence couleur noir et blanc. Je trouve que c'est le fun. Ça peut être tellement simple. Là, tu me vois, ça a été seulement des lignes. J'espère que tu seras curieuse en plus d'aller voir qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe dans les autres feuilles de ce PDF et d'aller voir chercher toi aussi tes déclics. J'aimerais ça que tu les partages avec moi, évidemment. Écris-moi aussi sous la vidéo si tu l'écoutes, si ça te parle. C'est comme ça que je sais que je communique aux bonnes personnes. C'est précieux. Sous la vidéo YouTube, tu peux me retrouver, m'écrire sur Messenger à travers Facebook. C'est facile de me trouver, Annie Murphy Artiste. Même chose si tu veux m'écrire via mon site web, comme je t'ai dit, anniemurphy.ca. Tu vas aussi trouver d'autres affaires là-dessus sur le site web. Il y a d'autres gratuités, d'autres inspirations. Je suis là pour justement faire bouger cette belle créativité-là en toi, de venir t'apaiser et t'énergiser à la fois avec moi. Abonne-toi à la chaîne, super simple. Je pense que là, il y a plusieurs façons, un piton à droite, à gauche, en bas. Bref, j'espère que tu trouveras le chemin pour rester branché et être l'artiste de ta vie avec moi le plus souvent possible. Ciao!